Je suis déjà en pleine discussion avec Johan et Vincent. Bonjour Johan et Vincent. Bonjour. Deux athlètes, deux ultra-marathoniens qui ont des mollets d'acier, soit dit en passant. Et vous avez peut-être vu l'article hier où on montrait les deux gars qui franchissaient la rive sud à Montréal pour venir travailler en joguant et en traversant une partie sur un pont de glace. Oui. Il y a bien des gens qui se sont dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est bien dangereux. Rassurez-nous sur les conditions de la glace et sur la sécurité. Là. Oui, oui. C'est sûr que c'est très impressionnant, mais là où on passe, il y a des pêcheurs qui sont là sur place, qui font de la pêche sur glace tout l'hiver, qui viennent même en famille la fin de semaine. Donc c'est à eux qu'on demande. Eux, ils percent la glace, puis on leur demande est-ce que c'est assez épais pour passer? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est un petit peu plus risqué? Et donc on se base sur leur expertise pour savoir où passer. OK, alors Vincent, on va voir une carte notamment de ce que vous faites, parce que vous êtes forcé de traverser de cette façon-là, parce que le pont Jacques-Cartier, pendant l'hiver, est fermé aux vélos et aux piétons. Oui. Exactement, oui. Donc j'ai eu une contravention quand je suis passé sur le pont. C'est déneigé, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de glace, il n'y a rien. Mais par contre, on est plusieurs à avoir des contraventions. Je crois qu'elles montent jusqu'à 128 $ maintenant, les contraventions, Okay. si on passe sur le trottoir du pont Jacques-Cartier. Parce que c'est un projet pilote présentement qui est réservé à certains cyclistes. C'est ça, exactement. Il faut être sur une liste et c'est ça. Donc c'est. Je vais montrer aux gens un truc. Les deux lignes rouges que l'on voit là, dans l'écran présentement, ce sont les endroits où vous franchissez la traverse sur de la glace, c'est ça? Non. En fait, la première, oui. Ok. Donc sous le pont, la deuxième, c'est très rare que ça gèle. Là, il y a beaucoup de courant à cet endroit-là. OK. Et clairement, c'est un endroit où, en général, on ne peut pas passer. Donc vous franchissez à l'aide du pont qui est en bas? Oui, on franchit, en fait, c'est la voie maritime du Saint-Laurent, donc qui est protégée par des écluses, donc il y a très très peu de courant, donc c'est artificiellement très calme, et c'est pour ça que ça gèle à cet endroit-là très rapidement, et en ce moment, il y a à peu près ça de glace, Donc, ce c'est qui pas fait dangereux. qu'il n'y a aucun danger. Bon, là, je veux que les gens voient les images. Ça Parce vaut la que, peine. une fois que vous avez sécurisé les lieux, entre guillemets, vos matins ne sont plus jamais les mêmes. Racontez-moi ce que vous vivez quand vous traversez vers le travail en jambes. En passant, c'est toi, ça, qu'on voit? Oui, oui, oui. Ouais, OK. Oui, oui. Ça, j'ai filmé ça dimanche matin, donc c'était à l'aube. Donc même si un jour le pont Jacques-Cartier est ouvert aux piétons, moi je continuerai à passer sur la glace du fleuve quand elle est sécuritaire pour voir ces images-là. Parce que c'est quelque chose, c'est un autre point de vue sur la ville et même sur le pont, donc qui est accessible à tout le monde a priori, mais qu'on ne voit pas, mais c'est juste absolument magique. Donc quand on voit ça, là, pourquoi est-ce que j'irais courir à côté de 5 voies de circulation alors que je peux voir un lever de soleil comme ça? Tu travailles le dimanche? Là, j'y suis allé pour le plaisir. Pour le plaisir, OK. Vincent, quel plaisir ça te procure, toi, de faire ce genre de traverse-là au quotidien? Là, même ce matin, vous êtes venu Oui. ici à TVA en Ouais, tout à joguant. fait, là. ouais. Tout d'abord, en fait, c'était pas forcément pour le plaisir, c'était vraiment pour se rendre au travail, parce qu'on ne peut pas se rendre au travail quand on habite de la rive sud à cause du pont Jacques-Cartier qui ferme. Donc tout a commencé, c'était je crois en 2015 quand on a commencé, où il y avait des grosses barrières parce qu'ils faisaient des rénovations sur le pont, donc on ne pouvait vraiment plus passer. Puis moi je suis passé en auto pour aller au travail, puis là j'ai vu les pêcheurs. Et donc là j'ai envoyé un message à Johan, je lui ai dit on pourrait peut-être passer sur la glace. Lui il avait déjà eu l'idée bien avant, des années avant, donc il m'a répondu ok. Puis, OK. puis c'est ça. Et puis là le lendemain on est passé sur la glace et on est allé au travail ensemble comme ça. Et quand le pont de glace n'y est pas, vous faites un détour pour vous rendre au travail ou quoi? C'est ça, là, récemment, on a pu, grâce au Pont nouveau Champlain. pont Champlain Ouais. qui a ouvert, donc on peut faire un petit détour d'une dizaine de kilomètres. 10 kilomètres de plus. De plus, c'est ça. oui, Qui s'ajoute à combien de kilomètres? Déjà une 10. dizaine de kilomètres. Oui, c'est ça. Donc, quand vous faites l'aller-retour le matin pour aller au travail et revenir à la maison, ça vous fait un 40-45 km. Donc, un marathon quotidien. Oui, donc C'est c'est ça. pour ça que la glace du fleuve, c'est un raccourci. Ça vaut OK. la peine. Je peux vous en trouver un autre, moi, un raccourci, si vous voulez. Est-ce que ça implique un moteur et de payer un ticket? Ouais, Parce c'est que là, ça, c'est non. moins intéressant. C'est ça, oui. Et donc, vous êtes évidemment, votre condition physique est extraordinaire. Ça, là, cette image-là que j'ai vue cette nuit, là, Oui. je la trouve parfaite. Elle est magnifique. Oui. Je comprends à quel point vous trouvez ça beau. Ça nous donne presque le goût d'aller jogger avec vous Ça le matin. vaut la peine. En ce moment, il fait très froid, la glace est solide, il n'y a aucun problème. Donc c'est un bon moment pour y aller, tant qu'on reste sur la voie maritime. Donc, Ok. puis idéalement, si vous voyez des pêcheurs, c'est le bon endroit. signe. S'il n'y a pas de pêcheurs, Ne vous probablement risquez que c'est pas. pas une bonne idée. Et de toute façon, prenez pas de chance. là. N'essayez pas ça si vous n'avez pas les bonnes indications pour le faire pour des raisons de Exactement. sécurité. C'est tellement important. Ouais. Outre traverser le fleuve en courant, vous êtes des ultra-marathoniens. Oui. Ça veut dire que vous parcourez des distances de combien généralement? L'ultramarathon commence après le marathon, donc 42 km et plus. Mais disons que le premier ultramarathon, c'est 80 km. Ok. Et après, il n'y a pas de limite supérieure. Donc moi, dans mon cas, cet été, je vais faire 3 courses de 320 km ou plus.
Pendant Donc, combien d'heures tu cours à ce moment-là? Là, ça va se compter en jours. Donc, En jours. ça risque d'être en 3 et 4 jours par course. Puis j'en ai une au mois d'août, une autre en septembre, une autre en octobre. Ah, Ça va incroyable. être intéressant. Tu cours des longues distances aussi, Vincent? Oui, également. Pas autant que Johan, là, mais juste des 100 miles, mais c'est ça, des 100 000. 160 km. Ouais, 160 km. ouais c'est ça, juste ça. C'est ça. Les images en boîte belle, je ne suis pas rendu là encore. Les gars, ben, bravo, félicitations. Merci, Merci. d'être passés nous voir ce matin et bonne journée au travail maintenant. Oui, merci. Salut, merci.